Bonjour, ici le pasteur Régent Joly qui vous invite à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, nous faisons suite. Après le mystère de Jésus, nous abordons celui des apôtres, entre autres celui de l'apôtre Pierre. À quel endroit? À Jaffa. Que s'est-il passé à Jaffa? Des miracles. L'apôtre Pierre va ressusciter une personne qui faisait partie de la communauté évangélique ici et il va recevoir une vision de Dieu pour accomplir l'œuvre parfaite, celle d'annoncer l'Évangile jusqu'aux nations en allant visiter Corneille. Oui, aujourd'hui, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Vous avez certainement mangé des bonnes dattes de Jaffa. Elles viennent d'ici. Nous sommes à Jaffa, mais nous ne sommes pas ici pour parler des dates, parler des événements. Dans le livre des Actes, cette ville est nommée à quelques reprises. Elle n'est pas juste nommée dans le livre des Actes. Oui, elle est dans le livre des Actes, mais c'est une ville importante dans l'Ancien Testament parce qu'il y a l'histoire de Jonas, le prophète Jonas, et c'est d'ici qu'il était parti pour son aventure. Lorsqu'il fuyait Dieu, il avait pris le bateau ici parce que Jaffa était, à l'époque de Jonas, probablement le port maritime le plus important en Israël. Et ensuite, bien à Corneille, l'histoire de Corneille, où est-ce qu'il reçoit la visite d'un ange qui lui dit « Va chercher Pierre qui se trouve à Joppé ». Oui, c'est intéressant parce que l'apôtre Pierre était ici à Jaffa et Corneille était un petit peu plus haut sur la côte à Césarée. Et Pierre était ici parce qu'il y avait ici une communauté chrétienne. Et Pierre était là et dans cette communauté chrétienne, il y avait entre autres une femme qui s'appelait Tabitha, qui faisait énormément de bien, puis à un moment donné, pour des raisons X, Y, Z qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, elle est décédée. Et étant donné que Pierre était présent, on l'a appelé, il est venu et il a redonné la vie. En fait, il a ressuscité cette femme-là qui est mentionnée aussi. Il est mentionné de cette femme qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle aidait les gens et elle faisait de l'aumône. En réalité, elle était très active dans sa communauté. Et c'est une raison pour laquelle les gens, lorsqu'elle est décédée, ils étaient très, très tristes parce qu'ils perdaient vraiment, comme on dit, un gros morceau. Hein, On voit que la foi néglige pas non plus la condition des gens, même si travailler à la condition des gens ne fait que soulager. C'est quand même pas négligé. Hein? On voit les miracles que le Seigneur a fait, va travailler sur la condition des gens. La nature humaine, elle, doit passer par une nouvelle naissance. Mais la condition, on doit soulager, on doit aider, et c'est précieux pour le Seigneur. Si on n'est pas sauvé par les œuvres, parce que ça, c'est clair, tout le long du Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, tout le long de la Bible, de toute façon, nous ne sommes jamais sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par l'œuvre que Dieu va faire. Nous sommes son œuvre, comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 2. Par contre, le Seigneur manifeste sa compassion lorsqu'il nous commande de prendre soin des gens qui sont affligés, soit par la maladie, soit par la pauvreté, soit par même comment on vit les deuils, comment on supporte les gens qui perdent, qui vont faire, tu sais, dans le sens, un deuil. Ils n'ont plus les gens qu'ils aimaient, en d'autres mots. C'est ça. Et puis, quand, justement, Pierre était ici, dans cette partie. Maintenant, c'est devenu une partie on pourrait dire, c'est comme le vieux Tel Aviv, mais c'est un quartier de Tel Aviv maintenant. Tel Aviv, c'est une ville extrêmement moderne, oui. Ça a à peine 100 ans. Pierre était ici, hébergé, et il attendait qu'on lui prépare à manger, c'est vers midi, jusqu'à ce que cette nappe descende, en vision, naturellement, pas littéralement, mais en vision. Et c'est là que Pierre va avoir comme un mur brisé de sa culture. Il est dans une boîte, il est dans une culture. Et un mur va tomber parce que Dieu va l'envoyer maintenant annoncer l'Évangile vers les nations. Et pour les Juifs, l'aspect des nations, c'est comme pour eux, à la limite, on peut leur dire, ils méprisaient les nations, point final. Il n'y avait aucune considération. Mais le terme utilisé dans la parole, c'est païen. Ils appelaient les païen, c'est un terme qui est plutôt par après. C'est les chrétiens qui l'ont mis au point, ce terme-là, parce que c'est à mesure que l'Évangile progressait dans l'Empire, les non-croyants ou les gens qui ne voulaient pas adhérer, qui restaient attachés aux anciennes religions, reculaient vers les campagnes. Et c'est là qu'on leur a donné ce nom de comme paysans, à la limite, ou ceux qui se reculent de l'arrière-pays. C'était plutôt les ethnies. Ethnos, tu sais, l'ethnie qui était en dehors. Il y avait Israël, qui était le peuple de Dieu, le peuple sanctifié, le peuple saint, et tous les autres, finalement, c'était des vulgaires, jusqu'à un certain point, ils étaient impurs. Exactement. L'apôtre Pierre, avant cette vision,
pour se mettre dans le contexte, là, si nous, on était, par exemple, là, en tant que Grecs, il y avait des Grecs qui se promenaient, si on était là, nous, par exemple, on serait ici à Joppa, l'apôtre Pierre nous aurait croisés, il n'aurait pas été méchant avec nous, mais il n'aurait fait aucun cas de nous. Indifférent. Indifférent, parce qu'on n'est pas, dans son concept, Dieu n'a rien pour nous. Littéralement. C'est le Dieu des Juifs. Donc, en réalité, cette vision que Dieu va donner à Pierre sur la maison ici à Jaffa, ça a été un événement révolutionnaire dans la vie. En fait, il a complètement révolutionné sa pensée. Ça a pris une vision, sinon Pierre, naturellement. Il ne faut pas oublier que Dieu gère un œuvre avec des hommes et des femmes, qu'il prend d'un milieu, et puis ce milieu, finalement, le Seigneur va, au fond, le travailler, le développer, le détruire, le rebâtir. Un peu cette vision de Jérémie, tu vas détruire, arracher, pour planter et bâtir. Donc, on a vraiment cette œuvre ici qui est rendue manifeste. Si ce n'était pas de cette vision, l'apôtre Pierre n'aurait jamais été chez un païen. La preuve, quand il est revenu de chez Corneille, il s'est fait finalement... ramasser. Oui, par l'Église de Jérusalem. Les frères de Jérusalem avaient dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as été chez un païen. Donc, il faut pas oublier. Et ça nous console, nous, en disant, dans l'Église, aujourd'hui, il y a encore plein de problèmes qui viennent de nos cultures. OK? Ça, c'est... Après la pause, on va en parler davantage. D'accord. Je vais juste inviter nos téléspectateurs. Oui, je te coupe. On va donner place à ceux qui nous écoutent aussi. D'accord. Donc, chers amis, vous qui êtes à l'écoute, vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com, des services gratuits. Vous pouvez nous écrire, nous faire part de ce qui se passe présentement, dans vos réflexions suite à ce que vous entendez, vous écoutez les émissions Paroles vivantes. Écrivez-nous, ça nous ferait plaisir de pouvoir répondre soit à vos besoins ou même prier, intercéder pour vous. Après la pause, on revient avec la suite de cette explication de la nappe qui est descendue afin de révéler à Pierre, merci, qu'il y avait un projet bien spécifique à accomplir dans le plan de Dieu. Quand on est soit de trop de notre ethnie, c'est pas une Église en santé. C'est pas une Église qui a atteint sa maturité. Parce qu'une Église mature a toutes les nations. La seule chose qui justifierait d'en faire une autre, c'est la langue. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Même si Pierre connaissait bel et bien la volonté du Seigneur de répandre l'Évangile, il doit ici vivre une intervention divine par l'apparition de cette nappe et avec les animaux impurs, comme quoi de rendre visite ici à Corneille dans le cadre de lui présenter l'Évangile. Et si Dieu était obligé d'intervenir, c'est que Pierre avait développé en réalité une mentalité qui faisait qu'il y avait comme une impossibilité pour lui de concevoir que les gens qui n'étaient pas de source juive pouvaient éventuellement bénéficier du salut de Dieu. C'était pas évident. Il y avait comme une frontière ici historique, une frontière aussi qu'on pourrait dire ethnique à traverser pour... et nous, on peut... Est-ce que c'est possible, Jeff, que même si on n'a pas le même arrière-plan que Pierre, on puisse construire dans notre vie ce même genre de raisonnement? Oui, ça arrive souvent. Je prends juste l'exemple quand les gens se demandent est-ce qu'on doit, par exemple, mettre de l'argent pour des missions vers le monde musulman ou encore annoncer l'Évangile à des ethnies lointaines. Il y a des champs de mission qui sont très populaires, on arrive à trouver des fonds, puis il y a d'autres champs, ils sont quasiment désertiques. L'Afrique du Nord, il n'y a quasiment rien qui se passe vers les gens, finalement, de foi musulmane, par exemple. Donc, il y a des gens qui se disent, si on dépassé une ligne, et puis on a cette idée qu'ils sont chantiers, ils sont comme rejetés. Ou même en passant, les Juifs, il y a peu d'évangélisation envers, finalement, le peuple juif, en pensant que c'est fini. Comme les Juifs pensaient que nous, on était finis. Donc, il y a ce côté que Dieu doit casser les frontières pour libérer. Mais il y a quelque chose qui justifie, jusqu'à un certain point, Pierre, dans son, entre guillemets, racisme religieux. C'est que toute l'alliance de Moïse avait isolé Israël. C'est le mur de séparation que le Seigneur Jésus-Christ est venu détruire pour des deux hommes, donc les nations et le juif, en faire un en Christ. Mais donc, Dieu qui avait bâti ce mur a brisé le mur. Il n'y a pas eu de reproche à Pierre, si vous remarquez dans le texte. Il n'y a aucun reproche à Pierre. Il fait simplement dire, maintenant, tu n'appelles plus
impur, ce que j'appelle pas impur. Et c'est bien ce que tu dis, le mur, parce que dans Éphésiens, je pense, il dit, il est venu briser le mur d'iniquité qui nous séparait tous. Ouais. Un mur de séparation. Le mur de Oui. séparation. Parce que la loi et beaucoup de commandements dans la loi de Moïse avaient un but de simplement isoler Israël du restant des nations, pour en faire un peuple distinct. Et même dans le temple, il y avait une clôture, qui est en fait une barrière qui Aussi indiquait qui existait. que si un goïm, si un non-juif allait de l'autre côté, c'était au risque de sa vie, Ah finalement. oui, il était passible de mort. Et là, les Romains avaient même donné ce droit, finalement, en Israël, tellement c'était sacré. Tu ne dépassais pas une ligne si tu n'étais pas d'origine juive. Les Samaritains, c'était comme un peuple entre les deux. Il y avait vraiment une tension entre les deux parce que les Samaritains méprisaient les Juifs les Samaritains, car leur histoire les avait séparés. C'était, au fond, ceux qui étaient revenus de la déportation des Juifs, mais qui s'étaient mariés avec des gens des nations. Donc, ça a fait le fameux peuple des Samaritains. Donc, eux, c'était plus ambigu. C'est pour ça que le Seigneur, à la limite, les a visités. Ou encore une fois, Philippe a été aussi leur annoncer l'Évangile. Oui. Mais pour nous, les païens, nous d'origine ethnique, en dehors, il y avait vraiment cette séparation et ça a pris une intervention divine. Et malheureusement, dans nos églises, on peut le retrouver jusqu'à un certain point. Quand une église est trop ethnique au détriment, par exemple, de l'étranger, je sais pas, moi, c'est une église québécoise classique qui, finalement, ne va pas rejoindre les autres communautés. Bon, mais c'est pas une église qu'on peut dire en super santé, à moins qu'il y ait quasiment personne d'autres ethnies dans la région. Mais on prend dans les régions, je sais pas, moi, Montréal, parce que je parle de Montréal, je suis de Montréal. Quand on est soit de trop de notre ethnie, c'est pas une église en santé. C'est pas une église qui a atteint sa maturité. Parce qu'une église mature a toutes les nations. La seule chose qui justifierait d'en faire une autre, c'est la langue. Parce que c'est dans la langue qu'on communique finalement la parole de Dieu. En dehors de la langue, je ne vois aucune justification dans les Écritures qui permet à ce qu'on se rassemble que par ethnie. Comme quand, par exemple, je me rappelle à Paris, il y avait l'Église américaine. Ou quand on va en Afrique, on voit des quartiers où les missionnaires se rassemblent ensemble. Ils se distinguent du peuple. Ce n'est pas justifié par le Nouveau Testament. Et même ici, au Québec, en fait pas ici, mais au Québec, on a les églises haïtiennes qui sont très souvent des églises très ethniques. Et moi, je sais que du côté de l'Ontario, dans nos assemblées, il y a des nouvelles assemblées qui sont typiquement arabes. Ah oui? Tu sais, oui. Donc, on se réunit. Le principe de réunion, finalement, c'est pas juste le Seigneur, c'est maintenant aussi, c'est comme un ghetto, finalement, tu sais, qu'on est en train de construire. Et parce c'est que dangereux, ouais. c'est pas ouvert aux autres, tu sais. Puis l'Église devrait être la représentation des nations, parce que c'est important. Tu sais, dans le ciel, il n'y aura plus de ghetto, là, tu sais. Je veux dire, un nouveau phénomène qu'on vit au Québec aussi, c'est qu'on est en train de s'ouvrir aux autres familles d'églises évangéliques. Ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. Alors, il y a des murs qui sont en train de tomber. Peut-être on a vu une nappe apparaître. Il dit touche maintenant aux autres. Tu peux toucher ce qu'on considérait comme impur maintenant. Mais on peut collaborer ensemble et avoir des œuvres merveilleuses. Et ce qui va favoriser les églises à trouver cette unité de plus en plus grande ou la redécouvrir, c'est toujours l'instruction de la parole. Parce que plus on connaît la parole de Dieu, plus on est affranchi de toutes sortes de choses qui ne nous permettent pas d'avoir Comme tu dis, ce Jésus. sont des signes de maturité spirituelle. Et dans l'Évangile de Jean, Jésus dit qu'il donne sa vie pour former un seul corps, pour l'unité du corps. Pas diviser pour le un corps, seul corps. Exactement, oui. Donc, nous, on doit aussi veiller à ça. On devrait être heureux quand on regarde les assemblées et on voit que le commun dénominateur, c'est Jésus-Christ, Voilà. sa parole. Les ethnies sont complémentaires. Si au point de départ, on s'est rassemblés parce qu'on avait un problème de langue, ça se comprend. Mais le but, c'est de vraiment intégrer la place. Le but, c'est d'avoir comme seul commun dénominateur Jésus-Christ et sa parole. Et tout ça coordonné par le Saint-Esprit. Absolument. Des paroles percutantes. Hein? Nous aussi, on a besoin certainement d'avoir cette vision de Dieu qui dit « Regarde ce que tu considères comme impur, considère-le pur maintenant ». Jésus-Christ, c'est ce qui est venu, rendre pure cette humanité. À tous ceux et celles qui croient peuvent vivre de cette pureté. Vous réagissez, vous êtes en train de réfléchir à tout cela, écrivez-nous un petit mot, appelez-nous 1-877-l'Espoir ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la conclusion de ce message. Et jamais, quoi que ce soit qu'on vit est au détriment des Écritures. Il ne peut pas y avoir une chose écrite et son contraire dans ma vie au nom du Saint-Esprit. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus.
contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Avec ce texte et cet enseignement, on voit que ce n'est pas toujours facile de comprendre, de saisir, surtout d'obéir à la volonté de Dieu. Mais comme on l'a dit à plusieurs reprises dans cette série d'émissions, la foi, c'est toujours de s'engager activement envers ce que Dieu nous a révélé. Et ici, Dieu révèle à Pierre qu'il doit partir et aller dans une direction. Et Pierre ne savait pas ce qui allait se passer. Même quand il arrive dans la maison, il ne sait pas pourquoi il est là vraiment, parce que Dieu a aussi révélé autre chose. Mais ça ramène encore une fois l'idée qu'être chrétien, vivre par la foi, c'est pas une vie qui est inactive. C'est une vie quand même qui produit des choses. Parce que la foi authentique qui est produite finalement dans nos vies par l'action du Saint-Esprit qui illumine. Parce que peut-être que ça serait un bon temps pour donner une petite théologie sur les visions. Hein? Parce qu'il y a des gens qui recherchent souvent les visions. Pierre en a eu. On pense à Joseph lorsqu'il doit accepter de prendre Marie. Une vision vient quand les Écritures, finalement, ne peuvent pas combler le pas à faire ou l'obstacle est trop grand pour le croyant. OK, ça peut arriver encore aujourd'hui, je présume. Mais, comme l'apôtre Paul le rappelle, prophétie ou peu importe, ça doit être éprouvé. Et le contexte pour éprouver, c'est toujours les Écritures. Pour Pierre, il est, encore une fois, séparé dans sa culture, et c'était biblique dans le sens, c'était le plan voulu de Dieu, séparer Israël des nations. OK? Sépare-toi de ce qui est impur, parce que les nations étaient impures, et pour le peuple juif, c'était une pierre d'achoppement. Maintenant, Pierre est dans cette culture, il est très orthodoxe, il marche dans la foi, il est vraiment dans la foi première de la séparation. Et là, cette vision vient parce que selon ce que Pierre vit, il ne pourra pas faire ce pas. Donc, il faut se mettre en garde contre des gens qui ont des visions à tous les 15 minutes, en d'autres mots. C'est vraiment, je pense, ces gens-là qui ont voulu peut-être mettre de l'avant les charismes de l'esprit ont fait plus de tort à la cause qu'ils l'ont aidé. Parce que c'est des gens, finalement, qui c'est au détriment des Écritures et jamais, quoi que ce soit qu'on vit est au détriment des Écritures. Il ne peut pas y avoir une chose écrite et son contraire dans ma vie au nom du Saint-Esprit. Ça, il faut qu'on mette ça bien clair. Les deux ne font que. Obligé. Le Saint-Esprit, qui est à l'origine d'une vision, est l'auteur de ce qu'on a lu. Donc, ça ne peut pas être en contradiction. L'apôtre Pierre est en train d'être maintenant amené à aller à la dernière étape du salut. L'amener, comme c'était écrit en passant, c'était pas quelque chose de nouveau. L'apôtre Paul l'a bien saisi parce qu'il dit, il nous a demandé maintenant de se tourner vers les nations et il cite un psaume. Et ça enrageait finalement les Juifs de l'époque. Oui, justement, tu touches tout un personnage qui en a bavé, lui, pour aller vers les autres nations. Parce que longtemps, il était mal compris. Il était mal compris par les croyants de son époque. Et parce qu'il amenait vraiment le message à pleine maturité. Puis même pour résumer ce que Pierre va découvrir ici. Quand il va aller chez Corneille à partir de la vision, il va découvrir finalement qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il dit, comme nous au commencement. OK? Donc, lui, c'est un bouleversement. D'abord, il part d'ici en disant, il ne faut plus que j'appelle les gens impurs. De Jaffa. Okay. 2, il arrive chez Corneille, il lui donne, parce que, comme on l'a dit peut-être dans une autre émission, il lui donne un témoignage de ce que Jésus était. OK? Jusqu'à ce qu'il arrive au passage en disant, et quiconque invoquera son nom. T'sais. Et là, le Saint-Esprit leur descend dessus, comme eux au commencement. Et ça bouleverse tellement Pierre et les autres frères circoncis avec lui, qu'ils disent, attends, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Comme nous. Donc, Pierre est obligé de conclure que maintenant, si on est pour comprendre comment on est sauvé, on est donc sauvé comme eux. Eux avaient absolument rien. Écoute, je veux dire, pour un Juif, c'était... Est-ce que Dieu peut aller aussi loin que d'aimer un païen? Tu sais, il disait, OK, Dieu peut nous aimer, c'est merveilleux, mais quand même, on est son peuple. Les Samaritains, c'est un peu la famille éloignée. Cette pensée était tellement présente chez les Juifs qu'à un moment donné, il y a des judaïsants qui partent de Jérusalem, qui vont à Antioche, pour dire aux gens d'Antioche, écoute, c'est bien beau la grâce, mais si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. Exactement. Et ça va amener la grande réunion. Et celui qui va se lever pour dire, écoutez, nous les Juifs, on est sauvés de la même manière, c'est Pierre. Exact. Parce que lui, il l'a vécu. Et c'est ici que ça s'est passé pour Pierre. Absolument. Ici et à Césarée. Pour Pierre, ça l'a complètement bouleversé sa théologie, ça l'a ajouté un fondement de plus.
nous sommes sauvés comme eux, puisqu'on a vu qu'eux ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. Et les chrétiens, l'Église a pu faire un pas de plus dans la volonté, l'accomplissement des désirs de Dieu, voulant que l'Évangile se répande et que des âmes soient sauvées. C'est impressionnant de voir que Pierre et puis ses acolytes ont été impressionnés de voir que dans leur ministère, il y a des âmes qui venaient à la connaissance de Jésus-Christ, étonnés quand on prêche l'Évangile, de voir qu'eux aussi peuvent recevoir le même esprit que nous et de faire d'eux des enfants, des membres du corps de Christ, des enfants de Dieu. Et ça souligne une vérité fondamentale, une des vérités les plus importantes qu'on veut proclamer aux gens, c'est que le salut vient de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de lui que par la foi. Tu sais, Pierre dit on est sauvé par la foi, de la même façon que eux aussi ont été sauvés. Eux ne pouvaient pas être sauvés par la loi, ils ne connaissaient pas la loi. Donc, ils ont été sauvés par la foi. Et Pierre dit, nous aussi, les Juifs qui connaissons la loi, on est sauvés aussi par la foi. Ça vient boucler la boucle de tout ce qu'on a essayé de faire durant cette série d'émissions. On a essayé. Mais Dieu, lui, il fait plus qu'essayer. Oui. Dieu agit. Oui, il prend nos faiblesses, il prend les êtres dont nous sommes et il transmet le merveilleux message qu'il veut vous sauver, vous aussi, par le seul unique moyen, la grâce qui se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Vous nous écrivez, vous nous appelez, 1-877-LESPOIR ou espoir.ca, toutchrétien.com. À l'écran, vous allez voir toutes les coordonnées afin de nous rejoindre. Et après la pause, on revient avec la conclusion de l'émission. Le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, c'est par Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul s'est donné corps et âme à cette mission. Tous les apôtres l'ont fait et aujourd'hui encore. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Oui, ça prend du culot pour dire que ça prend la circoncision, ça prend ceci, ça prend cela pour être sauvé, alors que l'Évangile, il y a l'apôtre Pierre qui a eu les clés pour propager l'Évangile, oui, parmi sa nation, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, en parlant de Corneille, cette conversion que nous regardons aujourd'hui. Le seul moyen, c'est d'entendre l'Évangile, la proclamation de l'Évangile, et c'est le but de nos émissions, c'est le but, le pourquoi le Seigneur nous a choisis, pourquoi l'Église existe, c'est de répandre cette bonne nouvelle afin que vous puissiez avoir le privilège de l'entendre et de pouvoir y répondre. Le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, c'est par Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul s'est donné corps et âme à cette mission. Tous les apôtres l'ont fait et aujourd'hui encore. Et je remercie Dieu que ce message puisse se faire encore entendre aujourd'hui. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous avons pu être sauvés et que vous pouvez être sauvés. Sauvés de cette nature pécheresse, de cette condamnation, le fait de pouvoir se retrouver dans un lieu de perdition éternelle, on y pense, là, puis on frémit de savoir que oui, qu'on est séparé de Dieu pour l'éternité. Le seul moyen d'être racheté, d'être sauvé de cet état spirituel, de cet état d'âme, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Ayez une foi, une simple foi. Transférez-la, votre foi. Elle est placée peut-être, je ne sais trop en quoi, peut-être un grand système, une philosophie quelconque, ou peut-être en vous-même. Vous pensez que vous-même, vous allez pouvoir y arriver à faire quelque chose. Oui, on peut sortir de certaines situations, mais on ne peut pas changer de nature. Notre nature est pécheresse et c'est elle qui est condamnée, c'est elle qui est portée à la croix et c'est elle que Jésus-Christ a dit « Maintenant, je m'en vais jusqu'à la croix afin de vous libérer de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle implique, non seulement le péché, mais tout ce que cette puissance est, des ténèbres, parce que c'est les ténèbres qui l'ont conduit jusque-là à la perdition. Et le Seigneur vient pour la racheter et faire de nous des personnes maintenant de lumière, des personnes qui vont pouvoir vivre avec Dieu éternellement, dans l'intimité, dans une relation. Et surtout de vivre ici-bas sur cette terre, dans la justice de Dieu. Vivre dans cette justice qui va l'honorer, qui va le glorifier. C'est la seule façon d'être sauvé. Et c'est pour ça l'importance, donc, non seulement d'avoir une Bible entre les mains, mais d'entendre aussi la proclamation de l'Évangile. Souvent, les gens vont dire « je peux m'arranger moi-même par mes propres moyens du bord ». Non, c'est faux. L'apôtre Paul a dit « c'est par la proclamation de l'Évangile, le savoir Christ, Christ crucifié ».
Et c'était un devoir. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, parce qu'il savait que lui aussi il avait eu l'appel de Dieu, tout comme Pierre l'avait reçu pour aller chez Corneille, cet appel d'aller chez les nations, de propager la bonne nouvelle. Pour nous, c'est intéressant, même le fait qu'on arrive du Québec, de l'Amérique du Nord, se retrouve maintenant en Israël, c'est comme si l'Évangile avait fait sa boucle elle aussi. Hein. Parti d'ici et maintenant arrive en Amérique du Nord, puis on revient voir et on vous propage l'Évangile à partir des sites là où le Seigneur lui-même a commencé et débuté ce ministère si merveilleux d'offrir un salut par grâce, uniquement par grâce, une faveur non méritée de savoir que nous sommes sauvés par son sacrifice à la croix. Et puis je pense que ce qu'on peut apprendre d'ici, finalement, c'est qu'il faut perdre ce qui est un gain dans nos vies, ethniques, personnelles, morales, pour vraiment s'approprier que la justice de Christ. Parce que c'est comme ça que Pierre est entré, puis c'est ici que notre salut a été rendu, finalement, la porte s'est ouverte. Et puis c'est ici que Pierre part pour nous annoncer l'Évangile. Bien, merci de votre participation, merci d'avoir été à l'écoute. Faites ce choix et nous vous invitons à l'écoute de la prochaine émission de La Parole vivante.